ce vélo devait être le plus indestructible jamais conçu. Il fonctionne au carburant pour réacteur, il a été conçu pour les Marines, mais il nous a laissé tomber. Oh merde, il est mort. Voici la M1030M1, une moto diesel fabriquée par Hayes Diversified Technologies pour le corps des Marines des États-Unis. Elle était basée sur la célèbre Kawasaki KLR 650, une moto si fiable et simple qu'elle a peu changé de 1987 à 2008. Jusqu'en 2022, elle n'a subi que de légères mises à jour avant d'obtenir l'injection électronique et l'ABS. Depuis 35 ans, on applique « si ce n'est pas cassé, ne répare pas ». Pourtant, Hayes a tenté de la changer. Et ce qu'il a construit était compliqué. Les motos militaires existent depuis plus d'1 siècle. À la fin des années 1800, les bicyclettes ont remplacé les chevaux pour la transmission des messages. En 1913, Harley Indian Triumph entrait toutes en service, transportant des messages, des mitrailleuses, même des pigeons voyageurs. À la fin des années 1970, l'OTAN a imposé que tous les véhicules militaires utilisent soit du JP, lui un dérivé du carburant pour avion. Mais il y avait 2 exceptions, les générateurs et les motos, ce qui signifiait que chaque véhicule à essence, y compris la Harley militaire, 500 et la KLR, 250, nécessitait des livraisons de carburant séparées dans les zones de guerre. C'est là qu'intervient Fred Hayes. En 2004, il a créé une moto qui pouvait résoudre le problème de carburant. Une moto qui pouvait fonctionner avec à peu près n'importe quoi. Fred Hayes a totalement transformé la KLR 650 pour le combat. La boîte de vitesse et le carter n'ont pas changé, mais Fred Hayes a adapté la moto pour qu'elle fonctionne au kérosène d'aviation, JP8 diesel, biodiesel et kérosène. Ces améliorations militaires incluaient des repose-pieds élargis, un sabot de protection, des protège-mains, un interrupteur de camouflage et une batterie AGM, et il a dû s'assurer qu'elle puisse traverser jusqu'à 60 cm d'eau. Ils ont aussi ajouté un réservoir de 23 litres censé offrir 960 km d'autonomie, mais nous ne pouvons pas le confirmer. Nous avons parcouru à peine 200 mètres. Hayes a aussi enlevé l'arbre d'équilibrage qui limitait les vibrations. Son objectif était de la rendre plus robuste. Le résultat, c'est une moto qui vibre comme un mélangeur de peinture. En performance, ce n'est pas rapide. 0 à 100 km/h en 9 secondes. Elle atteint une vitesse maximale de 145 km/h, 90 mph. Avec un coût de 18 000 $ en 2004, ce n'était pas vraiment une bonne affaire. Sur le papier, ça semble plutôt génial, mais en pratique, eh bien, vous verrez. Un grand merci à Sean de Bikes & Beers, qui possède non pas 1, mais 2 de ces motos militaires rares, et il nous a dit que nous pouvions en essayer une. Il semblait que, malgré tous nos efforts, la moto dite increvable, fonctionnant au carburant d'avion, refusait simplement de redémarrer. Elle est en train de mourir. Une chose qui a survécu à la journée a aussi un point commun avec les avions à réaction. D'accord, donc nous avons branché le démarreur. Nous sommes connectés à la seule partie métallique non peinte de cette moto sur le pôle positif. On l'a fait, youpi! Maria a parcouru un demi-mile avant que la batterie ne lâche. Oh, il est mort. Il ne voulait pas redémarrer, même pas avec une poussée. C'était fini. Je pense qu'il est mort. Moi aussi. La moto semblait avoir sa propre volonté. Un esprit instable et exigeant, nécessitant une surveillance continue et une précision parfaite pour fonctionner. Et même là, peut-être. La KLR 650 d'origine s'est forgée une réputation en étant simple, fiable et économique à utiliser pendant des décennies. Je suis l'adjudant-chef retraité Randy McAwee. Pendant que j'étais dans l'armée avec les forces spéciales, j'ai passé beaucoup de temps à effectuer des opérations de mobilité dans le désert, ce qui incluait l'utilisation de motos. Principalement, nous avons fini par utiliser la Kawasaki 4 temps. Nous avons d'abord expérimenté les moteurs 2 temps contre les 4 temps et nous avons découvert que le 4 temps, même s'il n'avait pas la réactivité du moteur 2 temps, était beaucoup plus silencieux. La partie reconnaissance était beaucoup plus importante et c'est pourquoi les motos partaient en premier pour voir si elles attiraient des tirs et ainsi on pouvait faire remonter tout le monde dans l'hélicoptère et partir. Ce serait en quelque sorte le premier contact s'il y avait un ennemi sur place pour vous prévenir.
Donc ces motos nécessitent une séquence de démarrage très spécifique. Pas vraiment ce qu'on voudrait sous le feu ennemi. En plus, c'est bruyant. Vraiment bruyant. Donc en ce qui concerne la discrétion, ce n'est peut-être pas la meilleure option. Un vétéran de la concession avec 25 ans d'expérience a vanté la fiabilité, la valeur de revente et la satisfaction des conducteurs de la KLR 650. Et pourtant, la version diesel, conçue pour être encore plus robuste, n'a même pas survécu une journée avec nous. Alors, que s'est-il passé? Peut-être que l'armée américaine a trop compliqué la moto. Peut-être qu'essayer de réparer ce qui n'était pas cassé au départ a gâché une moto autrefois indestructible. Ou peut-être que la moto increvable a enfin trouvé son adversaire, les youtubeurs. À Atlanta, ils sont ouverts de 10h à 16h en semaine. Appelez avant de venir pour confirmer leur présence. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu filmer dans un endroit super sympa pour vous, au lieu de simplement mon garage, encore une fois. Chef d'œuvre imparfait ou moto surconstruite, la M1030M1 demeure un aspect fascinant de l'histoire de la moto. Et pendant les quelques minutes où elle a fonctionné, c'était vraiment génial.